bonjour, bienvenue sur Zoom, l'émission qui vous amène l'actualité directement chez vous. Je suis Nathalie Babou en présence de Corentin Talla qui est connu sous le nom du général Schwarzkopf. Il est le leader et cofondateur du Parlement des étudiants camerounais. Il vit depuis plus de 17 ans en exil aux États-Unis. Il est aussi titulaire de plusieurs diplômes, particulièrement un master en administration publique de l'Université de Floride. Il est également propriétaire d'une compagnie informatique et CEO d'une organisation qui s'appelle Conscience du Cameroun. Merci Monsieur Talla de nous recevoir aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier d'être venu dans mes quatre murs pour que nous discutions des problèmes du Cameroun, mon pays d'origine, qui me tient à cœur. Je suis ravi de vous recevoir chez moi et une fois de plus, merci. D'où vous vient ce surnom ? Ce surnom m'a été donné par des étudiants dans les années 91. C'était justement cette année qu'il y a eu la guerre du Golfe, où les troupes américaines ont envahi l'Irak. Et le général, le chef des opérations à l'époque s'appelait le général Schwarzkopf. Et par la suite, quand les activités du Parlement ont commencé, les étudiants m'ont baptisé Schwarzkopf parce que j'étais le leader fondateur de l'organisation. Donc en fait, je pourrais dire que je suis le général du Parlement des étudiants camerounais. Remettez-nous dans le contexte des années 90. La création du Parlement n'est qu'un corollaire des événements antérieurs à 91. Commençant par 88, il était question d'organiser les élections des représentants des étudiants à l'université de Yaoundé. Moi, j'avais un groupe qu'on appelait le Réforme. Et Réforme, c'était un groupe un peu plus pro-démocratique. Nous revendiquions les réformes au niveau de l'université, les réformes au niveau académique. Nous voulions qu'il y ait un peu plus de bibliothèques. Nous voulions qu'il y ait plus d'espace pour accueillir les étudiants. Et durant la campagne, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu compte que nous avions le vent en poupe. Et ils ont unilatéralement décidé d'annuler les élections. Nous voulions que l'on installe des délégués d'étudiants élus par les étudiants, des gens qui représentent les étudiants et non ceux qui représentent le gouvernement contre les intérêts des étudiants. C'est la raison pour laquelle mon ami Wafo Robert et moi avons mis sur pied le bureau Réforme, qui était là pour les revendications purement académiques. Et où était placé physiquement le bureau ? C'était à l'université de... À l'université de Yaoundé, à l'époque, il n'y avait qu'une seule université, l'université de Wakele. Et pendant la campagne, ils se sont rendus compte que nous avons le banc en poupe et Joseph Oona a décidé d'annuler les élections unilatéralement. Nous avons décidé de le rencontrer pour qu'on puisse trouver une solution idoine au problème au fait. Mais ils ont décidé plutôt que nous formions un gouvernement consensuel des étudiants. Ils m'ont proposé le poste de vice-président. J'ai refusé, j'ai dit que ce serait trahir. Pourquoi avez-vous refusé le poste ? Même si j'ai accepté le poste de président, ça devait être un leadership imposé aux étudiants. Du moment où nous étions en train d'organiser les élections, il fallait que les étudiants soient libres de choisir leur leader et non un bureau consensuel qui soit imposé aux étudiants. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas participer dans un bureau qui n'avait aucune crédibilité auprès des étudiants. Parce qu'il fallait quand même que les étudiants, ce sont eux qui font le choix. Et quand ils font le choix, ils sont à même de supporter leur choix et non qu'on leur impose quelque chose. Mais dans ce contexte-là, pensez-vous vraiment que ça soit le rôle des étudiants de faire de la politique ? Et vous pensez que c'était vraiment la place des étudiants, justement ? Ce n'était pas de la politique, c'était une élection qui était organisée par les autorités académiques. C'est une élection qui était organisée normalement. Et ce n'est pas la première fois que ce soit organisé, que l'on organise. Mais le gouvernement avec des gens qui étaient comme des indiques, qui représentaient les étudiants, sans la volonté des étudiants. À l'époque, il fallait changer les choses. Il fallait que les étudiants soient représentés par des étudiants élus par eux-mêmes et qui puissent servir leurs intérêts. Ce n'était pas fait de la politique. Et d'ailleurs, même parlant de la politique, on faisait de la politique à l'université. Les étudiants faisaient de la politique. Puisqu'il y avait ceux étudiants qui, lors des défilés, portaient des tennis avec Paul Biya, toujours Chogar. Il fallait marcher, dit Paul Biya, toujours Chogar. C'était déjà faire de la politique. Donc, eux disaient, l'école, les écoliers, la politique aux politiciens. Mais c'est le même régime RDPC qui organisait la politique au sein du campus. En partant de là, quelle transition entre 88 justement et la réforme et le Parlement? Pourquoi passer de la réforme au Parlement des étudiants? Oui, nous sommes passés de la réforme au Parlement des étudiants parce que nous n'avons pas pu trouver une solution. Okay. Nous sommes allés à la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque qui s'appelait Joseph Oona. Nous voulions qu'on reprenne les élections. Il a dit un non catégorique à la reprise des élections. Et alors, je lui ai dit, avec certains de mes camarades, si vous ne reprenez pas les élections, vous allez voir, nous allons nous attaquer aux institutions politiques. Nous ne vous dirons pas comment, mais ça ira comme ça.
Et c'est dans cette optique que nous avons décidé de créer dans la clandestinité le mouvement que l'on a par la suite dénommé le Parlement des étudiants camerounais, qui a lancé effectivement ses activités au sein de l'Université du Cameroun de Yaoundé le 2 avril 1991. Ce jour-là, nous avons organisé une marche qui nous a amenés jusqu'au marché Mokolo au Cameroun, et puis nous avons purement d'abord sorti des pancartes qui ne parlaient que des problèmes purement académiques. C'est-à-dire nous voulions plus de librairies, nous voulons plus d'espace pour accueillir les étudiants, parce qu'il y avait cette inadéquation entre les infrastructures et les étudiants. Et c'est pour cela que nous avons... Mais le deuxième jour, nous avons fait d'abord au préalable deux types de pancartes. Des pancartes d'ordre académique et des pancartes d'ordre politique. Le deuxième jour, nous avons sorti les pancartes d'ordre politique qui demandaient l'amnistie générale. Parce qu'à l'époque, il y avait les prisonniers politiques, y compris ceux qui étaient enfermés après le coup d'État de 1984. Il y avait le fameux Dakole Dassala qui était en prison. Il y avait le nouveau ministre de la Communication, Issa Tiroma, qui était en prison. Et ce sont des traîtres d'aujourd'hui, hein, je tiens à vous dire. Mais nous avons œuvré pour leur libération. Pourquoi œuvrer pour leur libération? Pourquoi changer ce message justement, si je voudrais comprendre, pourquoi avez-vous changé le message académique pour devenir un message politique? Parce que malgré les nombreux mémorandats que nous avons adressés aux autorités académiques et politiques, il n'y a pas eu des solutions qui ont été trouvées par rapport à nos problèmes. Et celui qui a arrêté les élections, c'était le ministre de l'enseignement supérieur, Genève Ouna. C'est-à-dire c'est un représentant, c'est un politique. Nous nous sommes dit que étant donné que ce sont les politiques qui s'opposent à la résolution de nos problèmes académiques, il fallait s'attaquer au système politique. Je voudrais comprendre l'acheminement du politique aux grèves. Oui, parce qu'en fait, les problèmes académiques, ce sont les politiques qui gèrent l'université. Il y a eu des problèmes académiques qui n'ont pas été résolus. Et nous nous sommes rendus compte que c'est parce qu'il y avait un système antidémocratique, autocratique, qui régnait au Cameroun. Il fallait maintenant, on s'est dit qu'en apportant la démocratie au Cameroun, ça pouvait résoudre les problèmes des Camerounais. C'est pour ça que nous sommes attaqués au système, parce que nous voulons l'avènement d'une démocratie viable au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes attaqués. Et nous nous sommes dit aussi qu'il fallait faire une démocratie sans toutefois se venger les uns contre les autres. C'est pour ça que nous avons demandé la conférence nationale souveraine. C'était un forum où tous les Camerounais de toutes les régions... Vous êtes sûr? Parce que beaucoup de personnes ont accusé justement le Parlement d'être une organisation de Bamileke, en fait. Le Parlement n'a jamais été une organisation de Bamileke. C'est avéré que le leadership était Bamileke. Mais je tiens à vous dire que dans le bureau initial du Parlement, le bureau du 2 avril 1991 que nous avons mis sur pied, il y avait un Bassa, le nom est Yok, il y avait Onana qui était Ewondo, il y avait Njok qui était Bassa, il y avait Acha, il y avait des gens, des Camerounais de toutes les autres tribus contribuées. Nous avons Fadimatou qui était du Nord. Donc ce n'était pas un truc tribaliste. Ils ont voulu tribaliser notre organisation pour nous décrédibiliser, mais ils n'ont pas réussi, dans la mesure où, après quelques jours, nous avons eu des centaines de milliers d'étudiants qui étaient pour le Parlement. Et ces étudiants venaient de toutes les tribus confondues, de toutes les religions confondues. Ça, c'était le Parlement de l'époque. Pour ceux qui étaient à l'époque, le Parlement était un forum de débat des étudiants, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse. Bon, maintenant, on était juste en grève et maintenant, on est passé dans des violences terribles qui ont secoué le Cameroun. Nous ne faisons pas un chantage. Ce n'est pas un chantage. Nous avons maintenu le cap, toujours. Nous avons choisi l'exil, mais c'était pour se préparer. Le mouvement du Parlement des Camerounais était basé de faits de terroristes. Nous avons des contacts avec des sauveteurs, nous avons des contacts avec des motos tarsimènes qui représentent vraiment un segment important dans la lutte pour la démocratie au Cameroun. En parlant de cette enquête-là, beaucoup de personnes, pendant cette époque, vous accusez de meurtrier aussi, Monsieur Talla. Pensez-vous vous présenter aux élections de 2011? Parce qu'il y a une bande d'individus qui se sont mis à la tête du pouvoir et qui ne veulent pas l'émergence d'une nouvelle classe politique. Que nous n'allons pas en rester conscients du Cameroun à cause de l'activisme politique de Corentin Talla. Je trouve que c'est irresponsable. À votre avis, il n'y a absolument rien de bon au Cameroun? Tout Camerounais devrait sortir du Cameroun, Monsieur Talla? Tu veux prendre un visa, ils vont demander à certains comment vous avez eu votre passeport